Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un commentaire sous une vidéo me suggérant que si je ne regardais pas directement l'objectif parfois dans mes vidéos, c'est parce que je suis timide. Haine envers cette personne, je lui ai expliqué et il n'y avait pas de méchanceté derrière, elle a compris. Cependant, ça m'a donné envie d'en parler, d'en faire une vidéo, parce que c'est pas la première fois qu'on confond mon TSA avec de la timidité. Ou pas forcément que mon TSA d'ailleurs, mais je vais me concentrer là-dessus sur cette vidéo. Et peut-être dans d'autres, je me tournerai vers d'autres choses en rapport avec la santé mentale, parce que c'est un sujet qui me donne de plus en plus envie et j'ai envie de me tourner vers ça. Le truc, c'est qu'en même temps, ça me fait un peu peur parce que les gens sur Internet et les gens en général. Je n'ai jamais été timide de ma vie. Peut-être à la rigueur quand j'étais petite, mais c'était seulement avec les grandes personnes parce que oui, les personnes adultes m'intimidaient, mais je pense sincèrement que c'est en lien avec des traumas et que donc j'étais pas forcément timide, mais j'étais juste traumatisée. En grandissant, j'ai compris que en grandissant moi aussi j'avais de la force et que du coup je pouvais leur répondre. Et du coup le fait que je sache que je pouvais leur répondre, ça m'a permis de me dire tu peux aussi les regarder tout simplement dans les yeux, dire bonjour à n'importe qui dans la rue. Pas te faire taper, tu vas pas te faire engueuler parce que t'as dit bonjour, tu vois. Mais quand j'étais petite, j'osais rien faire sans qu'on me demande déjà de le faire avant, parce que on me reprochait énormément de choses. Cette vidéo est pas là pour victimiser, mais vous avez besoin de savoir ça pour comprendre l'histoire qui s'en cache derrière, tout simplement. Et en plus, si vous vous reconnaissez dans mes paroles, ça va peut-être vous aider aussi à faire un travail sur vous, du moins à comprendre certaines choses que vous n'aviez pas compris tout seul. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde. En fin collège, je commençais même à, entre guillemets, répondre aux professeurs. Je n'avais pas problème, je n'étais pas insolente, mais je me permettais de me défendre, ce que je ne faisais pas avant. J'osais pas le faire, parce que je me mettais à pleurer avant d'arriver à sortir quelque chose. La tristesse que je ressentais quand j'étais petite, et aussi l'impuissance, je l'ai transformée en colère en grandissant, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et la colère, ça te donne la force de répondre, alors que la tristesse te donne fait de renfermer sur toi. En troisième, je me suis trouvée à nouveau dans la même classe qu'une fille qui harcelait tout le monde en primaire. Et elle a tenté de refaire la même chose en troisième. Je me suis pas laissée faire. Le truc, c'est que ça arrivait même en classe, et notre professeur de français avait pris sa défense, alors qu'elle m'avait attaqué, que je lui ai juste dit « Pardon, qu'est-ce que t'as dit ?» Et c'est à moi que ce professeur m'a demandé de me taire. Et j'ai dit non, tout simplement. J'ai dit non, je vais pas me taire alors qu'on m'attaque. Si vous avez quelque chose à dire, la rigueur c'est à nous deux, mais certainement pas qu'à moi. Et je pense qu'il a été étonné de la perspicacité qu'il y avait derrière, parce qu'il s'est tu. Il est passé à autre chose. Et depuis ce jour-là, cette fille, elle me détestait un peu de loin, quoi. Elle venait plus me faire chier. Et elle me laissait tranquille en cours. Le peu de fois où je me suis retrouvée en soirée chez des amis de mes parents, où il y avait des gens que je connaissais pas, parce qu'on était invités à l'anniversaire du fils d'un tel, et que je me mélangeais pas aux autres, on n'arrêtait pas de me sortir que j'étais timide. Faux. C'est juste que moi, je ne vais pas vers les gens que je connais pas, parce que déjà ceux que je connais ne sont pas forcément très ouverts d'esprit. Donc, c'est pas avec des inconnus que je vais risquer de me faire insulter. Parce que franchement, femme, LGBT, malade, handicapé invisible, tu prends pas en fait le risque de. Et je tiens à dire que même si je ne suis pas racisée, c'est quelque chose qui me pose vraiment de problème, le racisme. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un que je croise et qui me sort quelque chose de raciste, jamais je vais continuer cette relation. Jamais. C'est des choses en fait, déjà, où t'as pas envie de donner ton énergie, parce que quand t'es autiste, les interactions sociales, c'est beaucoup d'énergie. Et donc déjà, tu vas pas perdre ton temps à donner de l'énergie à des gens qui ne méritent pas. Et même si c'est des gens avec qui tu pourrais t'entendre, juste tu peux être épuisé de plein de choses. Parce qu'en plus d'être autiste, moi je suis fibromyalgique. La fibromyalgie, c'est, pour faire très simple parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en gros c'est des douleurs tout le temps, partout. Sans qu'on se cogne ou quoi, c'est une maladie qui est créée par le cerveau, entre guillemets, pour faire très très simple et pour saturer. Voilà, je crois que c'est ça le mot. La maladie, c'est un peu ça. Moi, j'ai mal tout le temps, je suis fatiguée tout le temps,
Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui font que je suis fatiguée tout le temps. Mais c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre sur cette vidéo. Et donc, bah, t'as déjà pas l'énergie, en fait, d'aller vers des gens. C'était du coup l'anniversaire de l'enfant d'une ancienne amie de ma mère. Cet enfant qui a 1 an de plus que moi, donc des jeunes, quoi. À l'époque, il fêtait ses 20 ans. Moi, c'était une période extrêmement dure au niveau de mes douleurs, etc. Et c'était un buffet pour aller manger. C'est ma mère qui s'est levée pour me faire mon assiette parce que moi, je ne pouvais pas. En fait, j'avais plus d'énergie. Je suis restée assise toute la soirée. J'avais pas d'énergie, j'avais mal partout. Parce que c'est aussi un truc chez moi, c'est que rester debout trop longtemps, ça marche pas. Surtout si je suis pas en mouvement. Encore marcher pendant un bon moment, ça peut le faire, ça dépend. Mais rester debout, stoïque comme ça, c'est pas possible. L'ancienne amie de ma mère m'a clairement dit que je faisais chier, que j'étais une emmerdeuse pour envoyer ma mère chercher à manger pour moi, etc. Une autre personne que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui était reliée à cette personne, a dit oui au moins, à mes parents, a dit, alors que j'étais là et qu'on parlait de moi, a dit au moins vous avez de la chance, elle n'est pas en fauteuil. Sous-entendu que j'étais pas handicapée. Parce que ça se voyait pas. J'ai pas de fauteuil certes, j'ai encore l'usage de mes jambes, mais ma douleur y est quand même pour quelque chose. Et l'autisme aussi est un handicap invisible qui est pas assez pris en compte et donc fatigant. Une société validiste et patriarcale comme la nôtre, on confond symptômes et caractéristiques d'un trouble ou d'un handicap invisible avec un caractère, une personnalité, ce qui est complètement faux. Je ne suis pas timide, je suis autiste. Je ne suis pas timide, je suis fatiguée. Si je ne te parle pas et si je n'engage pas une discussion, c'est parce que je ne sais pas quoi te dire. Je ne suis pas introvertie, je suis autiste. Parce qu'en réalité, mon caractère, ma personnalité est ambivertie. Voilà, je suis ni extra ni intro. Je suis un mélange des deux. Mais la fatigue fait qu'on me voit comme quelqu'un d'introverti et timide, alors que ce n'est pas le cas. Je ne vais pas venir vers toi en soirée pour te demander quel est ton plat de pâtes préféré parce que ça ne m'intéresse pas le small talk. Parce que voilà, juste, c'est pas naturel pour moi, ça me vient pas comme ça. Je ne vais pas te parler de la pluie et du beau temps parce que ça me fatigue. Et c'est vraiment le domaine qui me fatigue. Je ne vais pas te demander ce que tu fais comme métier et comment s'est passée ta journée au travail parce que juste le travail, ça ne m'intéresse pas. Comme ça, je sais que j'ai l'air extrêmement méchante, mauvaise, mais c'est pas le cas. Je vous assure que c'est pas le cas. Tu me parles de n'importe quelle autre chose juste qui a plus de sens, ne serait-ce que même pour toi. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir, toi, de parler de météo? Est-ce que tu vas pas plutôt me parler de tes passions? Si tu me parles de tes passions, je vais t'écouter, tu vois. Et c'est quelque chose de beaucoup plus important. Je ne sors pas dehors toutes les semaines, ce n'est pas parce que je suis timide et parce que je suis introvertie ou casanière. C'est parce que je sais très bien que dehors je ne contrôle rien et que donc si quelqu'un tousse à côté de moi, je vais me sentir submergée. Que s'il y a trop de bruit, même avec mon casque, ça va pas suffire. Et que s'il y a trop de monde, je vais juste avoir envie de fuir. D'autant plus que j'ai vraiment l'impression que plus on avance, plus les gens sont décomplexés sur le fait d'être complètement impolis et se comporter mal en société. C'est-à-dire crier sans raison, laisser des choses où c'est pas lieu d'être. La dernière fois, j'avais été faire un petit tour en boutique avec ma mère. Des caddies étaient mis en plein devant, en plein dans le parking de Cultura, alors qu'il n'y a pas de caddie à Cultura. Les caddies venaient du carrefour qui était à au moins 500 mètres de là, donc ils n'avaient rien à faire ici. Mais juste parce que les gens ont rien d'autre à foutre de leur vie, ils vont le mettre là. Je ne sors pas parce que ça me prend énormément d'énergie de voir tous ces mégots, tous ces déchets mis sur le coin de la route, jetés dans la nature. Et que rien que ça, certains, tu vois, ils vont se dire ouais c'est chiant, mais ils vont passer à autre chose. Moi ça reste là, c'est impossible de me l'enlever de la tête et ça peut me ruiner une journée. Je ne sors pas toutes les semaines parce que je suis tellement fatiguée de devoir vivre avec d'autres personnes parce que ce que j'ai besoin c'est de calme et quand on vit
pas tout seul, il n'y a pas de calme chez soi, ce qui est normal. Je dis pas que ça crie ou que les gens se tapent dessus chez moi. Je dis juste que ne serait-ce que la vaisselle qui se fait tous les jours, le fait que j'ai un chien, bah oui, ça fait du bruit. Et donc, c'est comme ça. Non, je ne sors pas toutes les semaines parce que rien que chez moi, je suis fatiguée. Alors, je ne peux pas me permettre de sortir toutes les semaines, de voir des gens toutes les semaines. Parce qu'il faut que je me ressource et que je me recharge, en fait. Mais quand je vois ces gens-là, quand je vais à un événement, parce que ça n'arrive pas souvent, je suis très contente de parler aux gens. Je n'ai pas peur de faire des blagues avec ces gens que je ne connais pas. J'ai pas peur d'aller les voir. Et pareil, ce n'est pas parce que je ne vous fais pas la bise ou que je ne vous touche pas avec mes mains que ça veut dire que je suis timide. Ça veut juste dire que je n'aime pas le contact physique, surtout si c'est pas moi qui le introduit. Et la bise, pour moi, me toucher le visage, c'est vraiment une agression pour moi. Non, je n'aime pas. Quelqu'un qui adore faire connaissance avec les gens, qui adore parler de choses qui ont du sens pour moi. Donc, c'est-à-dire pas de la pluie et du beau temps. Mais si, par exemple, t'adores les pâtes, et là, ça va m'intéresser. Mais savoir que t'en as mangé ce midi, je m'en fiche. Tu vois la diff ou pas? J'adore rencontrer des gens, j'adore parler avec des gens, tant qu'ils ont les mêmes valeurs que moi, parce que sinon ça me prend juste de l'énergie. J'ai pas envie de débattre avec des gens. J'ai pas envie de parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, parce que tout est politisé. Et donc, forcément, je vais me sentir attaquée et ça va me prendre beaucoup trop d'énergie. Mais si on a les mêmes valeurs, crois-moi que je vais adorer faire une rencontre avec toi. Juste, t'auras peut-être pas l'impression que c'est le cas, parce que je vais vite être fatiguée et que je vais peut-être pas reprendre contact tout de suite avec toi, ou je vais peut-être pas te parler toutes les semaines, parce que déjà, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment relancer, j'ai pas les codes sociaux, je ne sais pas comment on me fait des amis, comment se fait des amis. Je sais pas tout ça. Je suis tout sauf timide, vraiment pas. Et à l'époque où j'étais inscrite à Pôle emploi, oui, croyez pas qu'on va vous appeler France Travail, vous êtes toujours pareil, voilà, vous êtes les mêmes. Donc, Pôle emploi. J'avais une conseillère qui voulait que je m'inscrive à des ateliers en gros, et moi ça me dérangeait pas d'aller à des ateliers. Mais en gros, à un moment, c'était pour autre chose, un truc, voilà. Et elle m'avait envoyé par message ou par mail. Oui, je sais que tu es timide, mais ça pourrait te faire du bien, machin, truc chouette. Alors qu'on avait déjà parlé précédemment, je lui avais dit que j'étais anxieuse. Parce que oui, je suis anxieuse généralisée. C'est aussi en lien avec l'autisme et avec plein de choses, hein, c'est pas étonnant. Mais donc oui, j'ai de l'anxiété généralisée. Et ce n'est pas de la fucking timidité. Si je te regarde pas tout le temps dans les yeux, c'est pas parce que je suis timide. Voilà. Si je n'ose pas conduire, c'est pas parce que je suis timide. Je ne vais pas moi-même vers les gens, ce n'est pas parce que je suis timide, c'est parce que je suis traumatisée et que je ne sais pas comment on se fait des amis. Mais le fait d'être traumatisée, c'est pas en lien avec l'autisme, hein, il a fallu choisir un titre, je le mets en avant. Il n'y a pas que ça. À la personne qui m'avait écrit ce commentaire, sache que cette vidéo et le ressentiment que j'ai en parlant de tout ça n'est absolument pas dirigé vers toi. Pas du tout. C'est dirigé vers les gens à qui j'en ai déjà parlé, qui me connaissent et qui osent encore dire que je suis timide. Je sais très bien que quand on connaît pas quelqu'un, c'est la première chose qui vient parce que on pense tout de suite au caractère, à la personnalité et pas aux autres choses qui tournent autour, comme des troubles, comme des traumas, comme des handicaps invisibles. Donc sache que c'est absolument pas contre toi. Au contraire, ton commentaire m'a permis d'en parler en vidéo et que ça touche plus de gens. Donc t'en veux vraiment pas de l'avoir écrit, d'autant plus que tu l'as pas dit de manière méchante et que tu as vite compris quand je t'ai répondu. Tu as tout de suite compris et donc je n'ai rien à te reprocher pour le coup. Mais c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur et du coup j'en ai parlé. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je voudrais juste rajouter que cette même personne dans son commentaire m'avait suggéré de faire des efforts sur ma voix, sur le fait que je regarde l'objectif, que peut-être je sourisse un peu plus. Je me souviens pas exactement de ce que tu m'as dit pour être honnête, mais ça tournait un peu autour de ça.
du fait que, en gros, que j'avais l'air un peu hautaine ou froide. Et ça, je le sais très bien. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Vraiment, j'en ai entendu toute ma vie. Luna, elle est jamais contente. Luna ceci, Luna attire la gueule. Voilà, ça je connais. Sachez qu'en aucun cas, je souhaite renvoyer une image hautaine de moi, mais je ne peux pas être énergique quand je ne le suis pas. C'est aussi ce que j'avais expliqué à cette personne dans une réponse de commentaire. Et que j'avais aussi envie de parler dans la vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qu'on me reprochera encore. Dans son cas, c'était plus sous une forme de conseil pour que, je sais pas, je fasse plus de vues, etc. Donc je l'ai pas mal pris, mais c'était important pour moi de lui répondre et de vous répondre du coup à vous aussi, que je préfère largement rester moi-même, ne pas me forcer, plutôt que de montrer quelque chose que je ne suis pas. J'espère que vous qui regardez cette vidéo pourrez faire la différence. Vous ne prendrez pas mon manque d'énergie comme de la lassitude ou du je m'en foutiste, parce que c'est pas du tout le cas. Si je m'en foutais de faire des vidéos ou de partager des choses avec quelqu'un, croyez-moi que je me prendrais pas la tête à sortir une vidéo par semaine et que je me prendrais pas la tête à continuer alors que ça ne marche pas. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai moins de 100 abonnés. Je me forcerais pas à faire quelque chose qui me plairait pas si c'était le cas. L'une des choses que je préfère dans la vie et qu'on me met aussi beaucoup sur le tapis, c'est que je suis trop honnête, oui, trop. Et que, voilà, tout simplement, en fait, j'arrive pas à jouer un rôle. Ou alors si, je peux le faire, mais dans un cadre vraiment où on joue la comédie. Et moi, j'ai pas envie de faire ça sur ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de faire ça sur mes réseaux non plus, sur Instagram en fait, parce que j'ai pas trop de réseaux non plus. J'ai pas envie de vous montrer quelque chose que je ne suis pas. On en a déjà beaucoup, des influenceurs et des influenceuses qui font semblant, qui ne disent pas tout, qui montrent quelque chose qu'ils ne sont pas, qui essayent de changer. J'ai pas envie. J'ai envie de vous montrer quelque chose d'autre, quelque chose qui existe, avoir un peu plus de représentation. Donc je vais pas me mettre à me plaquer les cheveux ou à me les lisser, parce que c'est pas qui je suis. Je vais pas me mettre à porter des vêtements autres que noirs, parce que c'est ça que je porte tous les jours. Je ne vais pas avoir une voix différente du jour au lendemain, parce que ma voix c'est celle-ci. Je ne vais pas avoir une intonation différente, parce que mon intonation c'est celle-ci. Et je ne vais pas me forcer à aller sur Paris, parce que ça pourrait marcher et faire des vues, alors que je ne supporte pas Paris et les grandes villes. Je suis persuadée que même si ça ne touche pas la majorité des gens, le fait que je sois celle que je suis, ça pourra faire plaisir à d'autres de tomber sur une chaîne où la personne qui filme et qui présente et qui partage leur ressemble. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont ultra solaires, ultra souriants et avec beaucoup d'énergie. Donc voilà. Vous avez un peu plus de représentation. Beaucoup de créateurs sur YouTube, vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Même si c'est pas avec moi, je vous en voudrais pas. Et si c'est le cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner dans ce cas. C'est le tour du sujet pour aujourd'hui. J'ai dit au début de cette vidéo que j'aimerais bien me tourner vers quelque chose d'un peu plus santé mentale. Et ça veut pas dire que je vais arrêter les autres choses. Cette chaîne, j'y mets tout ce dont j'ai envie. Et je le répertorie dans des playlists. Parce que c'est aussi comme ça dans ma tête. Ma tête c'est remplie de plein de choses que je vis et que j'aime. Et que je range en sous-genres. J'ai pas envie de créer par exemple une autre chaîne pour parler d'ésotérisme ou une chaîne secondaire pour parler de santé mentale. J'ai envie de parler de tout ce dont j'ai envie sur une seule et même chaîne et d'en faire des playlists différentes parce que si vous me suivez pour la santé mentale et que vous vous intéressez pas au vlog, bah voilà, vous allez directement dans la playlist santé mentale et pas dans la playlist vlog. J'ai envie de tester plein de choses, j'ai aussi envie de parler de pop culture. Et voilà, c'est deux choses qui ressortent beaucoup en ce moment. Santé mentale, j'ai beaucoup envie d'en parler et pas de manière que beaucoup le font en mode c'est important, reposez-vous et c'est ok de faire ça. Non, j'ai envie de vous parler de quelque chose de plus concret. Être sur le tapis, voilà à quoi ressemble le quotidien d'une personne handicapée invisible, parce que c'est mon cas. Voilà le quotidien d'une personne dépressive. Voilà ce que peut penser quelqu'un d'eux, l'obstacle que vivent certaines personnes. Bien sûr, je veux aussi partager le positif, des solutions qu'on peut trouver, mais plus sur l'entourage. En fait, par exemple, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est, je sais pas moi, borderline, dépressif ou autiste.
j'aimerais vous donner à vous des tips de comment vous comporter et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager, pour aider le quotidien de ces personnes. Quand vous tombez sur ma chaîne YouTube ou si vous faites un tour sur mon Instagram ou même que vous lisez mes livres, vous tombez vraiment dans mon univers. Ce que j'écris, c'est vraiment moi. Enfin, plus ou moins, quand j'écris dans mes livres, c'est pas à 100% moi-même. Mon personnage principal, c'est pas moi. Je m'inspire de certaines choses. Par contre, les morales que j'y mets à l'intérieur, les endroits que je crée ou que je reprends dans la vraie vie, par exemple, mon 3e roman se passe à Quiberon, c'est parce que j'ai eu un coup de foudre énorme pour Quiberon. Bref, ce que je veux dire, c'est que si vous entrez dans mon univers, vous entrez vraiment dans mon univers, quoi. Et c'est tout aussi chantier et le bordel. Je vais m'arrêter là parce qu'à la base, le sujet de la vidéo, c'était quand même autisme et timidité. Et là, je vrille sur à peu près tout. Mais comme je vous dis, c'est comme ça dans ma tête. J'ose espérer que cette vidéo vous aura plu. Et au revoir et prenez soin de vous.